Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de droit constitutionnel sur la responsabilité pénale du président de la République dans la Ve République. Si vous aimez ce format et que vous êtes quelqu'un de gentil, abonnez-vous et mettez-nous un petit pouce en l'air. Qu'en est-il de la responsabilité pénale du président de la République ? La responsabilité pénale est l'obligation d'assumer les conséquences pénales d'agissements fautifs dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Elle se distingue de la responsabilité politique du président de la République. Avant 2007, le président de la République n'était responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison devant l'ancienne Haute Cour de justice. Jacques Chirac, réélu en 2002, a mis en place une commission chargée d'examiner le statut pénal du président de la République qui a conduit à une révision constitutionnelle du 23 février 2007. Désormais, les règles sont donc posées par l'article 67 de la Constitution de la Ve République. On distingue la responsabilité pénale pour les actes accomplis dans l'exercice du mandat présidentiel de celle pour les actes non accomplis dans l'exercice du mandat présidentiel. S'agissant de la responsabilité pénale pour les actes accomplis dans l'exercice du mandat présidentiel, le principe est posé par le premier alinéa de l'article 67. Il consacre le principe de l'irresponsabilité du président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Le même alinéa prévoit deux exceptions importantes. La première exception, c'est que la responsabilité pénale du président de la République peut quand même être engagée en cas de condamnation du chef de l'État par la Cour pénale internationale selon l'article 53-2 de la Constitution. Par exemple, en cas de crime de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de guerre ou d'agression. La deuxième exception est que la destitution du président de la République est possible par le Parlement, constitué en haute cour, en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, selon l'article 68 de la Constitution. S'agissant de la responsabilité pénale pour les actes non accomplis dans l'exercice du mandat présidentiel, les alinéas 2 et 3 de l'article 67 posent un principe d'inviolabilité temporaire du président de la République. Ainsi, le président de la République n'est pas responsable pénalement pour tous les actes étrangers à sa fonction pendant la durée de son mandat. Il ne peut être appelé à témoigner ni faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Mais alors les tiers ne peuvent jamais agir contre le président de la République ? Heureusement, pour préserver les droits des tiers, il est prévu que les délais sont suspendus et que les instances peuvent reprendre 1 mois après l'expiration des fonctions. Qu'est-ce qui justifie ce régime si particulier ? Le but est de satisfaire l'impératif de continuité de l'État et d'assurer la garantie de la séparation des pouvoirs. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour suivre les cours vidéo approfondis et vous procurer des fiches de révision complètes. Bonne révision!